Un auditeur nous a proposé une thématique et c'est sur cela que nous allons débattre aujourd'hui, autant pour moi. Il s'agit là de est-ce normal de faire des enfants à une dame de l'extérieur parce que la femme de la maison ne peut en avoir? Est-ce normal de faire des enfants à une dame de l'extérieur parce que la femme de la maison ne peut en avoir? C'est la thématique d'aujourd'hui. Alors, où que tu nous écoutes, donne ton avis, partage ton expérience avec nous. Mais avant de prendre l'avis des auditeurs, nous allons en studio chacun donner son avis par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Ouais. Oui, on va commencer par Alpha. Bienvenue Alpha. Bonjour Alpha. Bonsoir Alpha. Tu vas bien? Oui, je vais super bien et vous? Je vais très bien, merci. J'avais un problème de retour. Bonjour chers auditeurs, téléauditeurs et bonjour à tout le panel. Bonjour Servet, merci de me recevoir dans ton émission. Je t'en prie, il faut dire qu'Alpha c'est un spécialiste de la question, tu vois. C'est pas bien de dire ça comme ça. Hein. Il y a des gens qui m'écoutent. Alors Alpha, aujourd'hui tu es dans l'émission Urban Tube une fois de plus. Actuellement c'est la minute de l'auditeur. Tout à l'heure j'ai lu la thématique, je vais la relire. Est-ce normal de faire des enfants à une dame de l'extérieur parce que la femme de la maison ne peut en avoir? Oui. Là c'est la préoccupation d'un de nos auditeurs et nous avons décidé de débattre dessus, peut-être pour l'aider. Toi, qu'est-ce que tu penses? La réponse est oui. Oui, ne nous fâchons pas, s'il vous plaît. Mais oui. La réponse est oui. Pourquoi? Selon toi? À la base, un couple, on va dire quoi, bibliquement. Oui. C'est quoi? C'est deux personnes qui se mettent ensemble et puis créent une famille, dont des enfants et tout ce qui va avec. Maintenant, il y a des cas là où l'un ou l'autre ne peuvent pas en faire. Je ne sais pas pourquoi on est focalisé sur la femme, souvent c'est aussi l'homme. Il y a des cas là où l'un ou l'autre ne peut pas en faire. Et dans ce cas, on ne peut pas priver l'autre de ce bonheur. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est d'abord penser à son partenaire. L'amour, c'est faire tout pour que son partenaire se sente heureux tout le temps. Et si on n'a pas la capacité, la capacité c'est peut-être un mot mal placé, si on n'a pas la possibilité de faire certaines choses pour notre partenaire, je pense qu'on peut laisser notre partenaire faire certaines choses pour qu'il soit plus épanoui et plus heureux. Ok, il a cité l'avis de Alpha. Je pense que tout à l'heure, chacun aura l'occasion peut-être de commenter ou de dire peut-être le contraire de ce que Alpha a dit. Là, nous allons recevoir Kevin. Bienvenue Kevin. Bonsoir, bonsoir et merci à vous. Oui, Kevin, bienvenue. Merci et merci à vous de me recevoir sur ce plateau d'une battue. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Audace. Soyez la bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, dans la minute de l'auditeur, nous avons une thématique qui a retenu notre attention, surtout a été proposée par un de nos auditeurs. Il veut savoir si c'est normal de faire des enfants à une dame dehors, sachant que celle de la maison ne peut pas en avoir. C'est pas normal du tout. Dis-nous. Déjà, on dit souvent qu'au lieu de se focaliser sur je me marie avec quelqu'un qui est beau ou belle, il y a certains examens à faire. Et je crois que la majorité des couples au Cameroun, même si on interviewe 7 sur 10, non, on va dire 8 sur 10 même, oui. Beaucoup n'ont pas fait d'examen avant d'être ensemble. Donc c'est là où on rencontre souvent des cas comme ça. Maintenant, le mari ne peut pas faire d'enfant ou la femme, parce que ce n'est pas seulement une seule personne, ça peut être la femme qui a un problème ou le mari. Est-ce que l'un ou l'autre doit aller dehors pour en faire? Non, je ne suis pas d'accord. Ça fragilise, vous voyez, peu importe ce qu'on va dire que non, il a juste fait, c'est juste pour faire l'enfant, après il y aura rien d'autre et tout. Non, pas du tout, parce que ça va fragiliser dans le sens où on ne connaît pas les habitudes de celle avec qui il a fait l'enfant, on ne sait pas ce que ça va créer dans le foyer à nous. Je pense qu'il y a des centres sociaux, il y a des adoptions. C'est vrai que peut-être la procédure dans notre pays ne nous permet pas d'en faire naturellement ou bien d'en faire facilement, d'adopter facilement, mais il y a des adoptions. Et tout à l'heure, Alpha parlait de bibliquement. Oui. Bibliquement, d'accord, on doit procréer, on doit se multiplier, comme certains le disent.
Mais l'option de faire l'enfant dehors ne doit pas être la première solution. Peut-être c'est quand on a déjà épuisé une liste peut-être pas très exhaustive qu'on peut prendre cette option-là, mais en premier lieu, comme ça, dit que bon, comme tu peux me faire d'enfant, je vais aller faire l'enfant avec une autre femme. On ne sait pas ce que ça va ramener dans le couple. On ne sait pas ce que ça va créer dans le couple. On peut avoir des situations où la femme là, elle dit que bon, toi tu me fais l'enfant comme ça, tu pars. Non, moi aussi je vais être dedans. Après, ça devient une histoire de polygamie. Non, pas du tout. Je crois que ça doit être la dernière des options. Oui, tout à l'heure tu as dit faire des enfants dehors peut fragiliser la relation. Oui. Est-ce que tu penses que ne pas en avoir à la maison ne peut pas également être un problème ou attirer des problèmes, des discordes dans la maison? Question. Le problème, c'est nous. Je l'ai dit en début de propos que avant de savoir s'il a l'argent ou il est beau ou si elle est belle et elle a l'argent, il y a des examens à faire. Si tu ne fais pas ces examens et qu'après il y a des conséquences, bah, tu assumes les conséquences. Bah, on est Autant mieux se séparer que d'accepter que l'homme pas te fait les enfants. Dire, tu divorces et tu peux épouser celle qui peut en faire, ou bien je divorce et je peux épouser celui qui peut en faire. Soit on adopte un enfant, soit on assume les responsabilités de nos actes, parce que peut-être même les médecins ne communiquent pas assez là-dessus. Avant de dire que on va se marier, ou bien il faut d'abord chercher à savoir si on est compatible, si on peut vraiment faire des enfants et tout, si l'un ou l'autre n'a pas de problème, ou bien peut-être chercher même d'autres solutions comme la médecine aujourd'hui a évolué. On va pas se mentir, on va dire que le pays là, non. Même chez nous ici, on peut trouver des solutions pour que quelqu'un qui ne peut pas enfanter enfante finalement. Bah, je voudrais savoir, Oui, permets-moi de te poser une question, Kevin. Vas-y. Disons que toi et ton chéri, vous avez fait tous les examens possibles. Vous été positifs et vous entrez dans le mariage. Ton chéri ou toi tombe malade. Oui. Une petite maladie de rien du tout, mais qui affecte certaines choses. Là-bas, il ne peut plus en faire. Là, tu fais comment? Tu divorces pour aller épouser quelqu'un d'autre? Là, la situation est différente. Il y a on va dire quoi? Il y a un élément qui entre et qui change carrément le contexte. Exactement. La maladie. Il faudrait absolument pas qu'on se focalise sur ça. Le problème n'est pas ce qui est entré ou bien ce qui est sorti. Le problème, ce qui est. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a ton partenaire qui n'arrive pas à faire d'enfant. On voudrait pas savoir ce qui s'est passé avant ou bien ce qui ne s'est pas passé. Parce que dans tous les cas, c'est le même problème. Qui est la maladie ou qui n'est pas la maladie? Le problème, c'est que ton partenaire n'arrive pas à faire d'enfant. Et toi, tu veux des enfants. Tu fais comment? Ok, d'accord. Tu es un homme. Réponds sincèrement. Je pense. Enlève le fait que... Enlève le fait que... Tu vas dire peut-être que la logique. Ok, d'accord. On est mariés. Comme si tu dis. La première fois, l'une des rares fois où c'est la femme, tu vois, qui pose la question. Ok, on est mariés et puis voilà, j'arrive pas à faire d'enfant. Ta famille qui s'accroche, moi, celle-là, elle est venue consommer. Tu es l'arbre sans fruit, pardon, il faut dégager tout ça là. Tu vas me demander d'aller faire un enfant dehors pour calmer ta famille. Alors tu dis que moi je n'arrive pas à faire. Non, moi, c'est moi le problème, pas toi. C'est moi le problème. Si c'est toi le problème, je vais aller en faire. Mais si c'est moi le problème. Enfin, qu'est-ce que je dis, pardon? C'est toi le problème. Ouais, c'est qui le problème? C'est Alpha le problème. Pardon. C'est toi le problème. Et puis ta famille ne va pas reconnaître que c'est toi le problème. On va s'acharner sur moi. Est-ce que toi tu vas me demander d'aller faire un enfant dehors pour calmer ta famille? La vérité, c'est que chez nous les Bantous, particulièrement du côté du nord-ouest, dont je suis originaire, c'est depuis la nuit des temps. Quand un homme n'arrive pas à pouvoir faire des enfants, on va dire impuissant, même comme c'est pas le mot, comme on n'arrive pas à faire des enfants, ce qu'ils font, c'est soit on part chercher le frère, soit le cousin, soit quelqu'un de proche, soit quelqu'un dont on sait que la moralité va dans le sens de la famille, et il fait l'enfant avec la femme. C'est bien ce que je disais. Il fait l'enfant avec la femme de cet homme, et il ne s'en occupe pas. Ça devient l'enfant de l'homme. Vous et utilisez... personne... Ça revient un père porteur, on va dire ça comme ça. C'est le bonheur d'enfant. Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme allait faire l'enfant dehors. Oui. Si on veut le dire, la femme allait faire l'enfant dehors. Il y a encore la place dans il y a encore la place dans ta tribu, ça m'intéresse. Ça m'intéresse très bien, moi.
Oui, Là, je vais... ne dis pas que je te coupe. Non, tu me coupes aussi. Je vais laisser la parole à Olivia. Olivia Alpha, lui, il est pour le fait que l'homme devrait faire l'enfant dehors. Ou la femme. Peut-être... Ou la femme. Donc, prenons, comment dire, ta première prise de parole. Oui. Que l'homme devrait faire l'enfant dehors, peut-être pour se consolider la relation. Sécuriser. Oui, sécuriser. Ouais. Et Kevin, elle est pour le fait que l'homme ne devrait pas. Et que pour que cela n'arrive pas, il faudrait au préalable que le couple fasse des examens avant de se mettre ensemble. Toi, qu'est-ce que tu penses de leurs avis et peut-être ton point de vue par rapport à la thématique? Petite anecdote pour commencer par rapport à ce que Alpha disait tout à l'heure. J'ai été témoin d'une histoire dans laquelle une femme a pris sur elle d'aller voir le frère de son mari pour tomber enceinte parce qu'il y avait des difficultés de conception dans son couple. Aujourd'hui, dans cette famille, l'homme ne parle plus à son frère. Il a décidé de prendre l'enfant, envoyer l'enfant à l'étranger. Tout va dans tous les sens. Donc, c'est pour dire à Alpha que ce qu'il est en train de raconter là, c'est la sorcellerie qu'il est en train de commencer. Maintenant, par rapport à ce que Kevin, elle disait qu'il faut faire les examens et tout, je suis complètement d'accord, voire même totalement. À ça, je vais rajouter que nous ne sommes plus à l'époque de nos parents où les relations, c'était le genre, on t'a présenté quelqu'un, marie-toi avec elle. Maintenant, nous choisissons nos partenaires et nous sommes totalement conscients de ce que nous faisons. Donc, si tu as choisi un paquet cadeau, assume ce qui est à l'intérieur. Assume. Et dans une relation, on se soutient, on s'accompagne, on se respecte. Communiquons, voilà, on a des problèmes. Toi, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Ta famille me met la pression à moi. Essayons de trouver des compromis pour être à l'aise tous les deux. Voilà ce que moi je pense de la question. J'ai envie de te poser une question. Dans ce cas de figure, est-ce que tu laisserais ton mari aller faire l'enfant dehors? Moi, je ne laisserai pas mon mari aller faire l'enfant dehors. Mais ça, c'est le compromis. Une solution. Trouvons un compromis. Ça veut dire que je lui donne je lui dis ce que je pense. Il me dit ce qu'il pense. Oui. Et puis voilà, on essaye de... Et le compromis, c'est lequel? Adopter, par exemple. Merci. Adopter. Adopter. On peut adopter ou alors décider de prendre l'enfant d'une sœur qui a par exemple des difficultés. Merci, on a vu des cas comme ça. En fait, c'est vrai, il y a des cas. On n'est pas obligé. Attendons un peu. Si maintenant je lui demande ou alors j'accepte l'idée d'aller faire l'enfant dehors. Moi, par exemple, si je suis une femme de dehors, la femme de la maison ne va pas respirer. Parce que moi aussi, je vais être à sa place. Moi aussi, je vais être à sa place. Non, mais qu'est-ce que toi, tu as de plus que moi? Pourquoi moi, j'ai fait l'enfant à cet homme-là et moi, je suis dehors? Tu ne fais pas l'enfant. Moi, j'ai un truc en plus que toi. Je fais l'enfant et je suis dehors. Pourquoi? On se sent un peu trop frustré. Je suis dehors. Pourquoi? C'est quelques mots. On va laisser Servet s'exprimer. Vous savez, moi, je n'aime pas les gens qui bavarent beaucoup pour rien. Bavade alors un peu, s'il te plaît. Non, mais vous oubliez un paramètre important, majeur, décisif et fondamental. Lequel? L'urgence. La fonction même de l'homme dans ce contexte-là est qu'il arrive en situation d'urgence. Il vient apporter une solution. Et dans ce contexte-là, l'homme n'est pas reconnu à sa juste valeur. La proposition ou bien la solution qu'Olivier a apportée, oui, c'est bien d'adopter un enfant, moi je suis pour. De prendre l'enfant d'un frère également, ça aide la famille. Mais on a parfois besoin nous-mêmes en fait d'avoir notre progéniture, c'est-à-dire la chair de sa chair, ainsi de suite. Si moi je suis en couple et que voilà, je pense que ma partenaire ne peut pas faire un enfant, je vais être dehors. Mais maintenant, il faudrait communiquer. C'est-à-dire, tu dis, écoute chérie, je pense que voilà, est-ce que tu me permets de... Et si elle ne te permet pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais même le casting avec elle. Écoute, celle-ci est brune, qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, notre enfant va... La question est, si elle n'est pas d'accord, qu'est-ce que tu fais? Non, en fait, elle peut être d'accord. Mais est-ce que tu ne penses pas peut-être que ça aura des répercussions bien après? S'il arrive même qu'avec celle de dehors, là, tu commences à aimer celle de dehors plus que celle de dedans. Qu'est-ce que ta vie devient? On oublie même encore que nous sommes au Cameroun. Parce que je ne sais pas dans quel contexte la question est posée. Ce n'est pas le monde entier. Nous sommes au Cameroun. Et au Cameroun, quand tu fais l'enfant dehors, toi la femme d'abord, le quartier va d'abord te nuire. La fille même en question va te nuire. La famille va dire que maman, la fille qui a fait l'enfant là, elle a accouché un garçon. Hey, tu as accouché mon père, on donne le nom du père, on prend la fille, on met dedans, toi on te... à la poubelle. C'est déjà la fille qui fait les salades aux oignons familiales dans ta belle famille. Non, ça dépend du quartier quand même. Ça, c'est le comportement du quartier. Si maintenant on enlève le quartier, on passe sur le plan spirituel. La fille de dehors là qui va entrer dedans à tout prix. Quand elle commence à te nuire dans la nuit, tu deviens quoi? Ça c'est toujours une réflexion vous a dit qu'elle veut entrer? C'est ça le problème. C'est toi qui penses qu'elle ne veut pas entrer. Comment tu penses qu'elle ne veut pas entrer? Si elle a accepté que tu montes sur elle, donner son ventre pendant 9 mois, ça stipule qu'elle a des vues sur toi. Il y a des mères porteuses.
Donc, elle a décidé d'être mère porteuse. Tu n'as même pas payé. Allons sur les mères porteuses. Allons sur les mères porteuses. La mère porteuse, tu lui dis, je donne une maison, je donne l'argent, je donne ci, je donne ça, peut-être pendant un an. Attends. Non, c'est ce qui est souvent écrit sur les annonces là. Je dis n'importe quoi. Donc, tu as été mère porteuse? Non. J'ai porté le mien. Donc, on dit, je donne une maison, je donne l'argent, je donne, je sais pas trop quoi, pendant un an. Et après, quand je sens que l'enfant peut déjà rester avec moi, il vient rester avec moi. Elle va dire, ok, j'ai l'argent, j'ai la maison, pas avec. Mais le moment venu. Là, c'est le business. Ce n'est même plus une histoire. Là, c'est le business. C'est que tu as fait une offre. Vous savez quel est le problème avec notre nouvelle génération? C'est quoi? C'est qu'en Dis-nous, fait, Alpha. les jeunes ne savent plus faire la part des choses. Il faudrait savoir que quand on est en couple avec quelqu'un, la première chose à laquelle on doit penser, c'est le bonheur de son partenaire. Oui. Parce que tant que son partenaire est heureux et qu'on aime son partenaire, l'amour sera réciproque. Adjewa. Attends, je vais donner de l'argent à... Adjewa. C'est une évidence. C'est magnifique ce que tu dis. Oui, Alpha. Adjewa. Je vais pas te remettre. La vérité, c'est que ça existe depuis la nuit des temps. Une femme, je vais toujours parler du côté que sa je famille connais. va dire qu'elle est bête, qu'il a envoûté. Non. C'est vrai, ça existe depuis la nuit des temps, mais sauf qu'avant, on acceptait. Non, il y a des Mais femmes maintenant... que les maris ne savent même pas que ce ne sont pas ses enfants. Absolument. Il y a des femmes qui se sont rendues compte que... C'était Jérémy Didap, c'était qui? Il y a des femmes qui se sont rendues compte qu'en fait, le mari, il ne peut pas procréer. Mais il ne faudrait pas qu'il ait honte. Surtout du côté de l'Ouest et du Nord-Ouest et tout. Parce que c'est quelque chose qui est considéré un peu comme de la puissance. Il ne faudrait pas faire honte à son mari. Ouais. Elle va faire l'enfant dehors et couche une, deux fois avec quelqu'un. La personne n'est même pas au courant de la chose. On est sorti du Et elle contexte, revient. Alpha. Non, mais c'est parce que je dis que c'est des choses qui arrivent depuis la nuit des temps. On n'est pas vraiment sorti du contexte. Parce que moi, je vais rajouter un petit truc. Hein. Vous êtes trop limité à vous dire que l'homme doit être avec une seule femme. C'est d'abord ça le problème. Qui vous dit qu'on doit être avec une seule femme? C'est écrit où? C'est synonyme de puissance, s'il vous plaît. Moi, attendez, là, ça va un peu Et c'est pour ça que je dis toujours. Et c'est pour ça que je dis toujours. Je crois que le dans ce mariage s'est contexte. annulé, c'est terminé. Et c'est pour ça que je dis. Et c'est pour ça que je dis toujours que dans ce contexte-là, l'homme vient en solutionneur. L'homme, en réalité, il ne vit que pour les autres et pour les femmes en particulier. L'homme vient dans un contexte où il y a plus de femmes. Il ne peut pas se permettre de donner un cadeau aussi précieux, donner un enfant à une femme, à une seule femme. Sinon, statistiquement, on aura des problèmes. Il se veut donc de donner du bien, du plaisir, de la joie de vivre à plusieurs femmes en même temps, quitte à ce que parfois elles ne soient pas au courant. Excusez-moi, mais on doit applaudir pour les hommes. Et c'est un peu hypocrite de la part des femmes. D'accord, général. Ok. Attends, tu as fini le récit. Là, maintenant, toi, dis-nous, qui t'a dit ce que tu viens de dire là? Et qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, nous, on doit accepter, que c'est vrai? Tu vois, avec les femmes féministes. En tout cas, de toutes les façons, je pense qu'on va revenir pour un autre tour de table. En attendant, nous avons des auditeurs qui nous ont laissé énormément de messages et de voice. Peut-être en écoutant leurs messages et les voice, ça pourra mieux nous orienter en fait. Oui, on est là, il y a énormément de messages. On a ce message qui dit qu'on ne va pas considérer cela comme une norme si la sensibilité d'une personne est touchée. Oui. Car si le partenaire le fait sans au préalable préparer sa femme à cette éventualité, ce n'est pas une bonne chose. Cela peut même briser le foyer. Certes vrai, tout le monde ne perçoit pas la chose de la même manière, donc il peut discuter avec sa femme et lui dire qu'elle ne soit pas surprise s'il vient un jour à la maison avec un autre enfant. Ça veut dire qu'il en a déjà fait. S'il vient un jour à la maison avec un autre enfant et celle-là ne peut pas les élever comme ses propres enfants, donc tout en continuant d'essayer néanmoins d'avoir les enfants avec sa propre femme. Le message n'est malheureusement pas signé. On a cet autre message qui dit que pour préserver la progéniture, je ne trouve pas anormal si le couple est consentant à la base. Amen. C'est Karim depuis Fangoudron Besséné. Une femme intelligente. Avec des femmes comme tu. Une femme intelligente. Je vais prendre cet autre message. Faire un enfant à une dame de l'extérieur, à mon avis, dépend entièrement de l'entente entre le couple marié. Voilà. Si par incapacité de pouvoir avoir un enfant à eux, que l'option d'adoption ne les intéresse pas, qu'ils pensent que ce n'est qu'eux qui préfèrent, alors c'est leur choix.
ça ne dépendra pas d'une autre personne. Il faudra qu'ils discutent entre eux et se donnent une autre option. C'est Chloé depuis la Cité des Palmiers. Et vous voyez donc, on ne peut pas entrer dans une discussion en étant déjà contre. Parce que la discussion veut d'abord qu'on soit ouvert d'esprit. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Ouvert d'esprit. Mais tu vois, on a des personnes, et ces personnes, bizarrement, parfois sont de sexe féminin, qui viennent dans une discussion avec déjà des idées arrêtées. Non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Mais pourtant, là, on est en train de parler d'un truc qui est fondamental et qui est vital. Chacun soutient ce qui est bon. Mais après, ce sont les hommes qui condamnent l'infidélité plus que les femmes. Le souci, c'est qu'on a parlé de contexte tout à l'heure. On a parlé de contexte tout à l'heure. J'ai dit que si c'est le business, c'est une solution aussi. On a parlé tout à l'heure. Si tu dis qu'on prend une mère porteuse, on donne l'argent, elle fait. Après, c'est fini. Si l'homme fait dans ton dos, c'est problématique. L'homme vient t'en parler, c'est problématique. Est-ce que tu vas trouver une femme en route comme ça? Est-ce que tu vas trouver une femme en route comme ça? Tu vas dire que maman, je est belle et bien. Jamais de la vie. Ça veut dire que tu trompais ta femme depuis. Est-ce que tu connais notre force de frappe? Non, ça veut dire que tu trompais ta femme depuis, elle a raison. C'est la raison. On va prendre ce voice. On va prendre ce voice. Je ne peux pas complètement approuver la chose, mais c'est nécessaire parce que l'homme aussi, c'est sa dignité, surtout puisque nous sommes en Afrique ici. Voilà. L'homme, ce sont ses enfants, sa richesse, ce sont ses enfants. Il ne peut pas être dans un ménage et... Bon, il est vrai, il peut aimer la femme et tout, mais le besoin d'avoir des enfants se fera tôt ou tard ressenti, en fait. Se fera ressentir et il sera obligé d'accomplir ce besoin-là. Parfois, il peut le faire avec celle de dehors, pas parce qu'il n'aime pas sa femme. Il aime bien sa femme, mais il a besoin d'avoir des descendants, en fait. Il a besoin de laisser une trace sur son passage sur la terre. Donc, je ne peux pas totalement le condamner pour le fait qu'il aille chercher ses enfants ailleurs. Tant que la femme de l'intérieur garde sa place, son statut, et qu'il ne s'engage professionnellement dehors là-bas parce qu'il veut des enfants et tout. Bon, je trouve pas le problème à ça. Il peut aller faire ses enfants, ramener leur foyer et ensemble, on essaie d'éduquer ces enfants-là. Voilà. À condition qu'il me rassure de couper tous les ponts avec leur génitrice, en fait. L'auditrice, si elle est célibataire? Elle a deux gars. De mon point de vue, elle dit qu'il me rassure de couper tous si les ponts. la femme de la maison ne fait pas un enfant, il sera envisageable que l'homme s'entende avec sa femme. Question d'avoir son point de vue par rapport à la situation. Si elle est d'accord qu'il puisse aller voir une autre femme pour avoir un enfant, ou alors de s'arranger à avoir une mère porteuse. Parce qu'après tout et pour tout, le fruit du mariage, c'est l'enfant. Donc si un mariage n'a pas d'enfant, alors c'est un mariage voire l'échec. Tu vois quoi, papa? Bonsoir à tous les fidèles. Bonsoir. Et auditeurs du Bantup. Bonsoir à vous qui êtes sur le plateau. Ah, bonsoir. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est de savoir si c'est normal qu'un homme fasse des enfants avec une femme de l'extérieur. Si la dame de la maison ne peut pas en avoir. Tout d'abord, ça dépend de la femme qui est à l'intérieur. Donc, ça dépend d'elle, l'homme dans la Virginie, causer avec sa femme, que moi, entre-temps, à notre foyer, on veut des enfants et tout. Et comme tu ne peux pas en avoir, tu penses que ça peut se passer comment? Parce qu'il y a les mères porteuses, il y a plusieurs solutions. Donc du coup, si la femme est gentille, parce qu'il y a des femmes qui ont le mauvais cœur, que parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle ne pourra pas permettre à l'homme aussi d'en avoir. Il y a des femmes qui sont gentilles, il y a des femmes qui ont le noir cœur, le mauvais cœur et tout. Donc il doit causer avec sa femme. Si la femme est d'accord, bah, ça ne me dérange pas, il pourrait faire des enfants, d'ailleurs, puis les amener dans la maison. Et puis c'est la femme de la maison qui va prendre soin d'eux. Dans certains cas. Bon, d'autres aussi, dans un autre cas, il y a des femmes qui ne vont pas refuser et tout. Donc l'homme sera obligé d'aller faire les enfants. Étant donné que lui veut, il veut la progéniture. Il sera obligé d'aller faire les enfants secrètement, d'ailleurs. Donc c'est un peu ça. Donc d'une part, c'est très normal de faire des enfants dehors et puis de les ramener dans la maison, dans le foyer. Si et seulement si son épouse est d'accord, et si et seulement si elle est d'accord. Bon, la
Vas-y, maman. Normal de quoi? Rien n'est normal. Rien du tout n'est normal là. C'est là où tu as un débat. Va t'adopter. Rien n'est normal. Si c'est la femme qui faisait, oh, malchance. Toi, mais le pire. Mais attendez. Bonsoir à tous, c'est Sophie pour être une balle là. Je suis ravie de participer à la vidéo de l'éditeur, ça m'avait manqué. Pour répondre à la thématique du diode, simplement non, ce n'est pas du tout normal. Parce que la science a vraiment beaucoup évolué. Tu peux me dire qu'avec toutes les techniques de procréation médicalement assistée, toi, tu vas aller faire des enfants et une femme de dehors au lieu d'aller à l'hôpital et de tester toutes les techniques là. Ce n'est pas du tout normal, les inséminations, péronation in vitro et tout ça, et tout. Bref, tout ça quoi. Renseignez-vous, allez dans tous les hôpitaux, faites des examens et tout ça. Si vous êtes compatible à toutes ces méthodes, et bien vous essayez, si ça ne marche pas, vous adoptez. Parce que en allant faire les enfants du dehors comme ça là, les femmes sont méchantes. On sait qu'il y a des femmes qui sont méchantes. Après, ça va devenir le chantage. Après, peut-être elle va tomber amoureuse. Ça va devenir que, non, si tu veux voir tes enfants, il faut m'épouser, amène-moi à la maison. Tout. Alors qu'à la base, elle savait qu'elle était juste là pour faire les enfants au couple. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas du tout normal. Ça va créer trop de problèmes. Trop de problèmes. Aller à l'hôpital, tester les méthodes de procréation médicalement assistée. Et puis, vous voyez ce que ça donne. Vraiment. Merci. Ouais, Servait abattu. Non, pas abattu. C'est beau de dire avec la bouche. Allez à l'hôpital, fais une in vitro. Elle a l'argent pour ça. Non, mais hormis les deux dernières intervenantes, pardon, on va remarquer que les Camerounais sont à la base très belles et très intelligentes. Vous avez vu celles qui ont pris la parole avant qu'elle. Kevin a dit qu'elle a 2 gars. Ah non, ça c'est les mauvaises bouches. Écoute pas Kevin. Et comme je disais Kevin, c'est la raison pour laquelle quand tu passes en Dokoti, tu vois divorce. C'est des jeunes de même pas 40 ans, de même pas 35 de même pas 40 ans, de même pas 35 ans, parce que les jeunes sont plus compréhensifs. Les jeunes sont beaucoup plus égoïstes que, on va dire quoi, que vraiment amoureux. Parce que l'amour, c'est pas égoïste. Désolé, je ne dirais pas que c'est l'égoïsme, ce sont les yeux des gens, parce qu'on va en rigoler, d'accord, mais après, si on est incapable d'accepter certains trucs, c'est parce que maman va dire qu'au marché, quand il va aller faire le marché, les gens du quartier, s'ils vont dire... Et c'est ça le problème, il faut faire un choix. Et c'est ça le problème des couples. La vie, ce n'est pas le proving. Oui, tant que tu écoutes ce qui est dehors, tu ne seras jamais bien à l'intérieur. Tant que tu écoutes ce qui est dehors, tu ne seras jamais bien à l'intérieur. Quel que soit ce que tu vas faire dans ta vie, on va parler. Tu vas retirer ton œil pour donner à quelqu'un. On va parler. Et la personne va dire, mais attends, j'ai besoin des 2 yeux. Quel que soit ce que tu vas faire dans la vie, on va parler. Que ce soit bien, que ce soit mauvais. Si la personne veut dire du mal de toi, la personne va dire. On m'avait conté une histoire un jour. Et puis, tu as parlé de bibliquement, pardon, mais tu n'as pas parlé de la tradition. D'accord, tu fais une fille. On veut l'épouser. Oui. Est-ce qu'on va doter ton enfant? Où est le rapport? Non, il y a le rapport. Est-ce qu'on va doter ton enfant? Parce que si tu n'as pas épousé sa mère, on ne va pas doter ta fille. Mais on dote toujours la fille, mais ça va sur la mère. Non, attends, je voudrais savoir. On ne va pas la doter. Ça veut dire que quand tu élèves ta fille, c'est pour la vendre après? Je ne parle pas de vendre. J'ai parlé des traditions. J'ai parlé des traditions. Non, mais tu as absolument besoin qu'on dote ta fille. Tu as parlé de Bantou. Chez les Bantous, on sait que c'est vrai que c'est pas partout. Peut-être chez nous, on te dit. On dote quand tu as doté. Ou bien on donne le franc symbolique quand la maman a eu le franc symbolique. Après, moi, je sais pas s'il y a plusieurs types de bantous à part, mais on dote toutes les femmes. Hein. Sauf qu'il y a certaines femmes dont la dot ne va pas chez le père parce qu'il n'a pas doté la mère. Mais dans ce contexte-là, la dot va chez la mère. C'est même pas la dot, on dote toujours. Bref. Mais non. Alors, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que toi, en fait, tu peux décider de te séparer de ton mari parce qu'il a fait un enfant dehors, des enfants dehors pour rapidement solidifier le rapidement. C'est à la base où vous êtes entendus. Si on s'est entendu, mais que après tu changes d'avis. Si on s'entend, non, je peux pas accepter après je change d'avis. Ça serait vraiment être. Non, ça c'est manquer de morale. Ce qui peut faire problème, c'est si la fille me dérange dans mon couple. Je vais te demander de régler ça rapidement. Si tu n'arrives pas à régler, tu vas devoir, tu vas te battre comme tu peux. Qu'elle nous explique un peu déranger. Je suis dépassé. Tout à l'heure, elle parlait de filles méchantes, comme la dame a dit qu'elle est femme. Oui. Elle va te dire que, je t'ai fait l'enfant. Qu'est-ce qui prouve que l'enfant là, tu vas partir, moi je vais rester comme ça. Tu dois m'épouser aussi pour que tu dois faire ça. Non mais Kevin, moi je te pose une question. Dans la mesure où tu es marié avec un homme, ça peut même être, disons, quelqu'un qui s'appelle Willy, disons ça comme ça. Tu es marié avec...
marié avec un nom que je vends vulgairement, tu vois. Avec ce Willy, tu vois. Et puis finalement, non mais écoute très bien l'exemple. Tu te rends compte finalement que voilà, il y a ce problème d'enfant qui se porte. Vous vous aimez, vous vous respectez, il t'estime, tu vois le truc. Ensemble, vous décidez finalement, tu acceptes qu'il aille faire l'enfant dehors. Oui. Dis-moi à quel moment, lorsque vous êtes unis, à quel moment quelqu'un de l'extérieur peut vous séparer? Laissons les trucs de la télé. Ce n'est pas une question de laissons. C'est novelas, c'est tout ça, c'est novelas. On va dire ce qu'on va dire là, ça va fragiliser. Même si tu m'aimes comme ta mère t'a aimé dans son ventre, ça va fragiliser. C'est impossible. Non, Kevin, la vérité, c'est qu'en fait, c'est ta manière de voir les choses qui est novelas. Il faudrait que tu sois... il faudrait qu'on soit franc, n'est-ce pas? Même si tu refuses qu'il aille faire les enfants dehors, ils vont faire. Et tu vas même pas savoir. Tu vas savoir quand l'enfant il aura, je sais pas, 30... Là, il m'aura respecté. Non. Ah bon? Il va faire ses bêtises, il va cacher. Il m'a respecté. Wow. Et c'est là... Sauf que ça ne change pas la situation qu'il a fait l'enfant de... mentir, c'est respecter. Non, tromper, c'est respecter. Ne parle pas de... Non, regarde. Et est-ce que tu sais quand l'enfant va apparaître? L'enfant va apparaître quand il va décéder, ça sera lui le successeur. Même visage. Imagine-toi que c'est lors du décès de ton mari que le successeur arrive. Non, c'est d'abord impossible. Pourquoi? Pourquoi? C'est impossible. Je crois qu'il y a les lois, il y a tout ça, c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Non, le temps nous tient à la gorge. On va faire un dernier tour de table pour que chacun dise place 2 ou 3 mots. Oui, à fond, on commence par toi. Il faudrait que les couples soient compréhensifs et que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun essaye de mettre un peu de l'eau dans son vin pour que le partenaire soit heureux. Et malheureusement, même si on n'a pas envie d'accepter certaines choses, ça peut pousser le partenaire à aller faire en cachette et c'est pas bien. Donc les femmes et les hommes, apprenez à écouter votre partenaire et à faire du bien pour eux. Merci, Kevin. Chers audacieux, audacieuses, on ne vous demande pas de vous séparer de vos maris ou de vos femmes. Oui, ce qu'on vous demande, c'est de trouver des concessions, n'est-ce pas, pour éviter qu'il y ait un problème. Si vous n'avez pas fait des examens avant, ou bien si vous n'avez même fait comme Alpha a dit, et puis après il y a une maladie, trouvez un moyen pour que ça ne gâche pas votre couple. Parce que à la fin, tout ce que tout le monde recherche, c'est l'amour, la paix, la joie, donc. Les enfants. Merci Alpha, merci Kevin d'avoir apporté votre point de vue par rapport à la thématique. Merci. On va clôturer la rubrique avec les derniers messages de nos auditeurs, Olivia. Il y en a tellement dont je ne pense pas qu'on pourra tous les lire. Je vais prendre celui-ci. Je trouve ça très logique, même si effectivement la femme ne peut pas concevoir, alors elle ne peut pas non plus empêcher son homme d'étendre sa lignée. Mais vu que je ne suis pas dans cette situation, je vais juste conseiller aux deux de s'entendre. C'est Steve depuis Aqua. Pour ma part, je ne sais pas comment je vais réagir si jamais je suis mariée et que par la suite ma femme et moi nous rendons compte qu'on ne peut pas faire d'enfant. C'est souvent face au problème, à la situation qu'on sait réellement comment agir et on se sent souvent troublé. Donc je ne saurais conseiller quelqu'un par rapport à cela. J'avoue que c'est très compliqué. Penser que mon mari ira dehors, me ramener un enfant que je ne connais pas, un enfant qui va peut-être pas m'aimer comme sa propre mère, j'avoue que c'est vraiment difficile. De toute façon, il ira dehors. C'est Fabiola depuis New Bell. Cet autre message, oui, pourquoi pas? Pour trouver la stabilité dans un couple, l'homme doit avoir des enfants, la femme également. Donc, on devrait essayer de trouver un compromis. Peut-être parler de façon concrète à la femme du dehors pour qu'elle ne s'attache pas à l'enfant et qu'elle n'ait pas d'autres arrière-pensées. C'est Xavier depuis Ndokochi. Merci pour tous ces messages, chers auditeurs. Servé, on t'écoute. Un dernier mot? Bah écoute, moi je pense que puisque le problème c'est qu'on se rend compte à l'intérieur que l'un ou l'autre ne peut pas faire d'enfant, tu vois, autant mieux faire l'enfant avant de se marier, tu vois. C'est-à-dire que tu vois, ça résout le problème. On ouvre même le débat, tu vois. Et donc ta solution là, si maintenant tu fais l'enfant, espérons faire avant de te marier et tu décides, et après par accident tu te maries à la personne avec qui tu as fait ton premier enfant. Non mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est-à-dire que dès que vous avez fait un enfant, ça veut dire que vous êtes compatibles et tout le reste. Allez, vous continuez. Maintenant, ça va éviter qu'on se retrouve à débattre, tu vois, de long en large, que dans le mariage, on a signé monogamie, mais non, on ne peut plus être polygame. Tu connais Mamie Tom. Connais Mamie Tom. Elle disait souvent que le singleton d'enfant là. Donc ça veut dire que parfois pour les familles, même un ne suffit pas. Voilà. Non mais si on a déjà fait, on peut faire deux. Arrêtez de voir le mal partout. C'est toi qui reste surveiller, il y a souvent des situations.
Ouais, qui peuvent changer les choses. Vous savez, moi j'ai mon exemple. Vous avez vos exemples. Chers auditeurs de Audace Radio, c'était la minute de l'auditeur dans Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.